question? Oui. Parle un peu fort. Oui. Donc, dans ce débat, il disait que quand Dieu nous a créés, donc chacun, donc tous les êtres de la terre sont des sorciers. Et que chacun manifeste sa sorcellerie. Ça, c'est un faux débat. Non, non. Écoutez, nous sommes chrétiens et nous fonctionnons selon ce que la Bible dit. Étant chrétiens, vu que nous sommes dans l'enseignement du fonctionnement du royaume, nous appartenons à un royaume. Qui dit appartenir à un royaume veut dire qu'il y a un roi. Qui dit un roi veut dire qu'il y a une constitution qui régit ce royaume, c'est-à-dire qui assure le bon fonctionnement et la régulation de ce royaume. À cet effet, notre constitution à nous, que Dieu a donnée, s'appelle la Bible. Donc nous ne fonctionnons pas par rapport à les débats ou les dit ou n'est pas dit. Et je profite de cela pour encourager quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir. Ce n'est pas tous les débats que vous devez suivre. Ce n'est pas tous les débats. Il y a des débats qui vont vous égarer à la limite parce que ça n'a pas de fondement biblique. Ça c'est bien. De deux, ce n'est pas tous les messages ou les enseignements ou les prédications d'un homme de Dieu que vous devez suivre. Non. Le message que vous devez prioritairement mettre chez vous, ou bien dans votre restaurant, ou bien dans votre service pour suivre, c'est le message de votre père spirituel. C'est le message de Daddy. C'est d'abord ça. Vous mettez. L'un des signes majeurs qui prouve que tu es un enfant loyal à ton père spirituel, c'est que quand tu es dans ton lieu de service où tu es en train de travailler, que tu remettes les enseignements qu'il donne. Alléluia. Le signe que tu es déloyal et que tu es présent de corps dans une assemblée mais absent d'esprit et que même tu es même contre les enseignements du pasteur qui est ton père spirituel, c'est que quand tu es à la maison dans ton lieu de service, tu mets les enseignements de quelqu'un d'autre et non celui de ton père spirituel. C'est la preuve que tu n'es pas loyal. Et c'est la preuve que tu ne crois pas en lui. Et c'est la preuve que tu le combats dans une certaine mesure. Amen. Maintenant, supposons que dans un pareil débat, il y a un pasteur qui te dit que la polygamie est bien. Et il te sort des versets bibliques comme celui de David ou celui de Salomon. Tu vois que toi, tu vas suivre. Alors que si tu avais prioritisé d'abord les enseignements de ton père spirituel, d'abord. Et c'est pour ça que j'exhorte les uns et les autres, dans vos réunions de village ou dans vos cibles, dans vos salles, prenez la peine de dire, j'ai quelque chose de bien pour vous. Partagez l'enseignement. Distribuez. Ne le gardez pas pour vous. Donc c'est un faux débat. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, nous avons été créés. Ça veut dire que chacun d'entre nous ici présents, quiconque existe sur la terre, existe avant la fondation du monde. Pourquoi nous sommes des esprits? Le corps dans lequel nous habitons est ce que nous appelons notre maison, notre voiture. Et Dieu va appeler ça le temple du Saint-Esprit. Notre vrai nous, ce n'est pas cette matière, ce matériel qui est destructible. Non, notre vrai nous, c'est ce qui est dans ce matériel qu'on appelle notre âme. Même l'esprit là ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc dire qu'on manifeste la sorcellerie d'une certaine façon, c'est comme si on dit, non, nous tous, nous sommes à vie pécheurs, malgré l'œuvre du sang de Jésus ne sert à rien, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, même si on se répand, même si l'Esprit de Dieu nous remplit, nous serons toujours des pécheurs. C'est faux, c'est un évangile du diable. Non. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est un faux débat, moi je ne suis même pas les faux trucs comme ça. Question? C'est quelqu'un une question? Alléluia. Ok, nous allons donc continuer avec notre enseignement. Je vous invite, s'il vous plaît, mettons, faites comme moi là, j'ai mis sous silencieux carrément. Comme ça fait que même vibreur, si tu appelles, voilà, ce n'est pas visible. Alléluia. La dernière fois, nous avons parlé ici du troisième ordre. C'était le troisième ordre, non? Le deuxième ordre, ordre intermédiaire ou second ordre angélique. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième ordre ou ordre des anges inférieurs. Alléluia. Comme tu l'entends, c'est l'ordre des anges inférieurs. Ça veut dire c'est le niveau le plus bas. C'est ce qu'on peut appeler des exécutants. Dans une entreprise, l'organisation, l'organigramme est présent comme suit. Au sommet, on a le grand patron qui donne des ordres et qui prend des décisions stratégiques. Ensuite, à l'intermédiaire, on a les cadres d'entreprise
qui donnent des ordres opérationnels. Et enfin, on a en bas les exécutants qui exécutent les ordres qui ont été donnés. Donc quand le patron veut donner des ordres, il ne donne pas directement aux exécutants, non. Il donne aux cadres et les cadres les donnent aux exécutants. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, on a le même ordre hiérarchique qui se présente. Nous avons l'ordre suprême ou l'ordre des anges du premier ordre, l'ordre suprême ou les anges du premier ordre. Là-bas, on a trouvé les séraphins, les archanges, les trônes. Le second ordre ou l'ordre intermédiaire ou l'ordre des anges secondaires. Nous avons donc là-bas donc ce qu'on appelle les puissances, les dominations, les autorités. Et enfin, nous avons le troisième ordre ou l'ordre des anges inférieurs. Ça veut dire eux, ce sont ceux donc qui implémentent ou qui appliquent ou qui mettent en pratique les ordres qui ont été donnés depuis le trône. Et donc quand on suit cette hiérarchie, on comprend simplement par ici que Dieu ne s'adresse pas aux anges inférieurs directement. Dieu ne s'adresse pas aux anges du troisième ordre directement. Dieu ne s'adresse pas aux anges intermédiaires directement. Dieu ne s'adresse même pas aux ordres du premier ordre directement. Non. Amen. Il y a les 4 êtres vivants qui vont parler de la part de Dieu aux séraphins. Les séraphins vont parler au second ordre. Le second ordre va parler au troisième ordre ou ordre des anges inférieurs. Alléluia. Donc, ici, ce type d'anges sont en contact direct, permanent avec les hommes. Vous voyez? Contrairement aux anges du premier ordre qui sont constamment en permanence devant Dieu directement. Alléluia. Les anges du premier ordre, du troisième ordre ou anges inférieurs, eux, ils sont en constante avec les hommes. Par exemple, chacun d'entre nous a ses anges. Dès que tu nais, tu as au moins un ange. Dès que tu nais. Ce que vous devez noter, c'est que les anges n'appartiennent pas qu'aux chrétiens. Non. Même les païens ont leurs anges. Pourquoi? Dieu aime toutes ses créatures. Il n'y a pas une des créatures que Dieu n'aime pas. C'est pour ça que quand tu vas lire ta Bible dans le livre de Genèse 1, Genèse 2, Dieu vit que cela était bon. Donc tu vois, en criant l'homme, il va te dire, il vit que cela était bon. Adam n'avait pas cru quand Dieu le crée. C'est dans ses échanges avec le Seigneur qu'il finit par accepter le Seigneur et suivre les instructions du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tout être humain a son ange. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas d'ange. Si un être humain n'avait pas d'ange, je vous assure que les païens, nous-mêmes, on devait donner une vie un jour à Jésus. Non, on serait déjà mort. Donc, quand tu nais, automatiquement, tu as un ange gardien. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un autre ange qui t'accompagne. C'est ce qu'on appelle l'ange gardien de ta foi. Donc, tu vois, il y a d'abord l'ange gardien de ta vie. Ça, c'est quand tu nais. Ensuite, il y a l'ange gardien de ta foi. Ça, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Son rôle est de veiller à ce que tu ne rétrogrades pas, que tu ne rentres pas dans le monde. Mais laisse-moi te dire ceci, bien-aimé. La présence d'un ange gardien, qu'il soit protecteur de ta vie ou protecteur de ta foi, ne t'empêchera pas de rétrograder ou de mourir si tu veux mourir. On est d'accord sur ça? Si tu décides que je veux me jeter de la falaise, l'ange là va t'empêcher. Pourquoi il y a les suicides alors? Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? C'est la même chose. Si tu dis que je suis déterminé à dire que je ne veux pas la foi, c'est que tu vas abandonner la foi. Alléluia. Mais la vérité est la suivante, et Paul va nous le dire dans le livre de Hébreux. Ceux réellement qui ont rencontré et goûté à Jésus, il est difficile pour eux d'abandonner la foi. C'est compliqué. Parce que tu as goûté à l'eau de vie, tu as goûté à ce qui communique la vie. Tu as goûté à quelque chose qui n'existe pas. Donc dire que j'abandonne, je rentre dans mon entrain, c'est compliqué. Alléluia. Donc ce type d'anges sont directement en connexion avec les hommes. Ils interagissent avec les hommes. Donc souvent vous allez entendre des personnes dire que je vois les anges, ce sont donc les anges inférieurs. Mais ça peut arriver que par révélation, Dieu, comme le cas de Daniel, Dieu permette que tu vois les anges du second ordre ou les anges du troisième ordre comme Ésaïe, du premier ordre comme Ésaïe. Dans Ésaïe 6, tu peux avoir des visions. Mais la plupart du temps, les anges que nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, ce sont les anges avec qui nous interagissons. Ce sont les anges du troisième ordre, ce sont les anges inférieurs. Alléluia. Maintenant, vous devez noter que nous n'avons pas tous le même type d'ange. Non.
Le type d'anges qui sont affectés à ton service. Parce que les anges ont été créés pour notre service. Amen. Nous ne sommes pas censés être les serviteurs des anges, non. Ce sont les anges qui sont là pour notre service. Voilà pourquoi quand vous allez lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, voilà lorsque l'apôtre Jean va vouloir se prosterner devant l'ange qui lui montrait ses révélations extraordinaires, phénoménales, il va lui dire, ne te prosterne pas devant moi car je suis ton compagnon de service. Donc le type d'ange qui t'accompagne est proportionnel à la profondeur de ta relation avec le Seigneur. Ça c'est un. Deuxièmement, à la profondeur de ta consécration. Troisièmement, à la profondeur de ton sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Donc on n'a pas les mêmes types d'anges. Quatrièmement, à la profondeur de ta soif pour les choses de Dieu. Donc ces 4 paramètres que je viens de citer sont notamment définitionnels pour le type d'ange. Amen. Voilà pourquoi on va prendre un cas. Nathalie, on peut amener un cas. Nathalie prie, ça marche. Maman Lydia prie, ça ne marche pas. Alléluia. Voilà pourquoi Nathalie peut faire certaines choses. Les démons ne l'atteignent pas. Maman Lydia fait. Les démons la touchent copieusement. On n'a pas le même type d'ange. Maintenant, au fur et à mesure que tu t'investis profondément dans les affaires du Seigneur, au fur et à mesure que tu te donnes profondément dans les choses de Dieu, Dieu en retour change le type d'ange. Tous les anges n'ont pas la même armure. L'enseignement, c'est que je te donne, ça va changer ton christianisme. À moi, s'il te plaît, ne sois pas là par formalité, sois là parce que tu as soif. Tous les anges n'ont pas le même type d'armure. Il y a les anges qui ont les armures d'argent. Ça, c'est le bas niveau. Amen. Oui, leur armure, c'est en argent. C'est le niveau le plus bas. Maintenant, il y a les anges qui ont l'armure de bronze. Donc, tu vois, quand tu commences avec le Seigneur, l'ange qui te conduit ou qui t'assiste dans le ministère dans lequel le Seigneur t'a appelé, il a d'abord ce qu'on appelle un armure d'argent. Ça veut dire qu'il n'est pas trop fort. Mais il peut terrasser un certain type de démon. Mais il y a un certain type de confrontation auquel tu seras confronté que tu ne pourras pas. Voilà pourquoi il y a des problèmes ou des situations qui peuvent venir devant vous. Vous allez prier, je n'ai rien. Parce que la capacité que ton ange a ne lui permet pas de pouvoir accéder. Parce que l'ange qui t'est affecté est proportionnel, comme je te disais, à ta profondeur. Amen. Donc celui qui prie 1 heure de temps n'a pas le même ange que celui qui prie 5 heures de temps par jour. Non, non. Non, non. Parce que c'est ta hauteur spirituelle qui définit le type d'ange qu'on t'envoie. Maintenant, quand ta hauteur spirituelle est faible, quand tu es peut-être ce qu'on appelle un nain spirituel, le genre de chrétien qu'aujourd'hui je prie, demain je ne prie pas, ou ça fait 4 jours je ne prie pas, après je lis ma Bible aujourd'hui, après ça fait 10 jours avant que je lis. Tu es un nain spirituel. Maintenant tu vas te rendre compte que, à cause de cela, les anges ne peuvent pas, Dieu ne peut pas affecter un ange supérieur vers toi pour la simple raison que ton niveau spirituel est trop bas. Donc il va envoyer un ange proportionnel à ce genre de niveau spirituel que tu as. Et on va donc voir des chrétiens qui dans leur rêve, quand ils dorment, on les fouette. On les tabasse, on prend le coup, on tord, il se réveille, dit que Daddy, j'ai mal ici, je ne peux pas tourner ma tête. On m'a tapé toute la nuit. Oui! Mais quand ton niveau spirituel augmente, Dieu affecte des anges proportionnels à ton niveau spirituel. Maintenant, tu vas voir, tu n'as plus des rêves où on t'attaque, ou alors tu as même des rêves où on t'attaque, mais il n'arrive pas à t'attacher, il n'arrive pas à te taper, c'est match nul. Maintenant, quand tu grandis encore spirituellement, bam! Qu'est-ce que les anges font? Dieu change d'ange, il envoie encore. Maintenant, dans tes rêves, tu les tapes, tu les pourchasses même, tu les oppresses même. Au fond, d'autres disent que je t'ai vu dans mes rêves, tu me tapais. Alléluia! Voilà. C'est pour ça que tu vas voir.
Il y a des personnes, nous tous là, il y a certains, ils ont 2 anges. D'autres ont 5, d'autres ont 10. Ça dépend de ta taille. Patricia, ouvre-nous la Bible dans 2 Rois. Élisée et son serviteur, il a vu une myriade d'anges. Je vais te montrer quelque chose qui va te nuire, et en même temps qui va t'affaiblir, et en même temps qui va te bénir. Amen. Donc ne pense pas que le fait que nous tous on vient ici, on s'assoit à l'église, on reçoit les mêmes enseignements, nous prions ensemble, nous adorons ensemble. Non, on n'a pas les mêmes types d'anges. On n'a pas le même nombre d'anges. Non. Quand tu atteins la dimension, tu es un général de Dieu dans le monde spirituel. Le genre d'ange qu'on t'envoie, c'est une légion. Ça veut dire que tu as 6000 anges. Ça, c'est la dimension où tu vois quelqu'un, quand il entre quelque part, l'atmosphère seulement change. Mais pourquoi est-ce qu'il entre quelque part, l'atmosphère change? C'est qu'il n'est pas entré seul. Non, il est entré avec 6000 anges. Jusqu'à d'autres sont dehors. L'atmosphère change. Aïe, kapa, kapa. Et maintenant, tu vas voir ce genre de personne-là. Il n'a même pas prié pour quelqu'un, mais demande tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Il y a quoi entre toi et moi? Le type-là n'est pas normal. Alléluia. Le type-là n'est pas normal. Ce gars est très loin. S'il te dit le genre de sacrifice qu'il fait dans le secret pour le Seigneur, tu ne vas pas croire. Le gars investit dans l'œuvre de Dieu à 10 000%. Toute sa vie, c'est l'œuvre de Dieu. Ses heures de prière ne blaguent jamais avec. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qu'on appelait Daniel. Il rencontre son ange avec qui il communiquait et ils échangeaient constamment. Ça s'appelait qui? Gabriel. Vas-y, ça j'ai trouvé. Il a vu une myriade d'anges, je crois que c'est dans 2 Rois chapitre 4. Il a dit, Seigneur, regarde, tu peux voir ça dans ton téléphone rapidement. Et il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et le Seigneur va ouvrir ses yeux et il va voir. Il va dire, il va dire, ceux avec qui nous sommes sont plus nombreux que ceux avec qui sont contre nous. Tu dois être conscient que tu es accompagné. Qui d'entre vous est conscient qu'il est accompagné? Alléluia. Partout où tu te déplaces, l'ange est là. Je dis partout, ils sont là. Que tu ailles au petit coin pour uriner au chien, ils sont là. Ils ne te quittent pas des yeux, ils sont là. Alléluia. Oui, vous pouvez m'interrompre, vas-y Nathalie. Quand tu peut-être, je prends un exemple, peut-être tu es en train de voler. Pourquoi il ne t'empêche pas de voler? Non, ce n'est pas leur rôle de t'empêcher. Tu connais les Écritures. Très bonne question, Nathalie. C'est la même chose que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, que ton ange ne peut pas t'empêcher de te tuer. Si tu veux te tuer même, c'est ton problème. Si tu veux, je ne sais pas, te jeter sur le camion, c'est ton affaire. Non, ce n'est pas son job. Son job, quand on dit ange gardien, te protéger, c'est te protéger contre les armes du diable. Maintenant, s'il y a un esprit de suicide derrière toi, il va tout faire pour que ton suicide ne fonctionne pas et il te conduit vers qui? Un homme de Dieu pour ta délivrance. C'est le rôle de l'ange gardien. Maintenant, dans tes temps de foi, si tu es sérieux dans ton engagement et tu es déterminé dans ton service avec le Seigneur, l'ange gardien, voilà, quand tu es oppressé dans ta foi, il va envoyer un frère te donner une révélation. Il va te donner un songe. Il va envoyer le pasteur te donner une prophétie sur toi. Ou alors, pendant que tu seras assis à l'église, il va mettre les paroles dans la bouche du pasteur. Et pendant qu'il sera en train de prêcher, tu vas te sentir, oh, Daddy, vraiment ton message là, non, ça. Merci, que Dieu te bénisse. Parce que j'avais pris une décision là d'abandonner la foi. Je voulais tout laisser. C'est l'ange là. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un maintenant? Tu peux m'interrompre. Patricia, tu as trouvé? Voilà. Oui, maman Lydia, vous avez une question. Ok. Ouvrons nos Bibles rapidement le temps que Patricia trouve ça. Daniel. Oui, est-ce que ce soit 2 ou 4? C'est quelque part là-bas. 2 rois 2. Lisez un peu. Allons-y vite. Allons-y.
Voilà, ouvrons nos Bibles rapidement dans Daniel 10. Regarde par exemple la révélation que Dieu va donner à Daniel. Amen. Amen. Parce que le type d'ange qui s'est révélé à toi détermine le genre de niveau spirituel que tu as. Donc quand tu commences à voir derrière les archanges ou les séraphins, ton niveau spirituel est élevé. 2 Rois 6, 17. C'est pas donné. 2 Rois 6, 17. Ok, attendons. Allons d'abord Daniel 10, à partir du verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du fleuve, du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ophas. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur, et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis. Tu vois, Daniel te montre ici que dans la vision, personne ne voyait l'ange là. Personne. Mais les gens qui étaient autour de lui. Donc tu vois, il voit son ange qui apparaît, et il décrit. Son visage brillait comme le soleil. Sa peau était comme du chrysolite, son visage était comme le chrysolite. Il est en train de voir un ange. Il a eu une vision. Beaucoup d'entre vous ont vu des anges, mais dans les rêves. Dans ton rêve, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas venir, il te défend, bang, et il part. Tu dis que mais j'ai vu quelqu'un me défendre, mais c'est vrai que je ne le connais pas. C'est ton ange. En réalité, chaque chrétien devait être capable de reconnaître son ange et de connaître quel est le nom de mon ange. Est-ce que vous savez qu'on cause avec? Tu devrais être capable de causer avec ton ange. Oh la likota la baya. Ça, qu'est-ce que je viens de faire comme ça? Qu'est-ce que je viens de faire? Qui a déjà causé avec son ange? Et rabaya baya. Qu'est-ce qu'il te disait? Bon, nous avons souvent toujours les disputes. Parce que parfois, si je dis que accompagne-moi peut-être sur la moto comme ça, parce que moi, c'est toujours sur la moto que moi je l'expérimente. Maintenant, quand je descends de la moto, je ne dis pas descends. Je descends seul, je pars. Maintenant, quand je me souviens, je dis pas tu m'as laissé ici. Maintenant, tu me dis que telle chose, comment. Donc, c'est comme ça qu'on se chamaille toujours. Bon, ça fait que dans notre relation, il y a le désordre, surtout pas dedans de toi. Non, pas surtout, ça vient de toi. Les anges sont parfaits, il n'y a pas de surtout. Amen. Tu peux causer avec ton ange. Oui. Oui. Les gens, s'ils n'ont pas lu ce que j'ai lu là, regarde. Je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ophas. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Donc je voyais seul l'ange là. Et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Non, on va dire que le type, si tu es là, fou, tu parles seul. Non, je ne suis pas fou. Alléluia. Continuons. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur, et il prit la fuite pour se cacher. Donc tu vois, il cause avec l'ange, et les gars ont fui que papa, mais c'est lié à la folie qui a pris le conseil du roi ou quoi. Il parle seul. Un jour, j'étais avec mon épouse alors que nous étions fiancés. C'était dans mon lieu de prière. Et je voulais quitter Gaoundéré. Et l'ange a apparu. Il est apparu, bam, il était sur une pied. J'étais sur la pied là-bas, j'étais de l'autre côté. J'ai dit, chérie, attends, mon ange m'appelle, il veut causer avec moi. Je suis allé, je me suis déplacé. Il m'a dit, comment tu vas te dire, on est chérie. Et il m'a dit, ne quitte pas Gaoundéré. J'avais résolu quitter. Elle-même, elle ne savait pas que comme je monte sur la route, moi, je ne reviens plus. Il m'a dit, ne quitte pas Gaoundéré. Tu as une très grande mission, tu vas faire des grandes choses avec toi dans Gaoundéré. Et celui qui était prévu de faire ça ici, là,
comme il a été disqualifié, tu vas prendre sa place. Il est parti. Normalement, quand tu développes ton intimité avec ton ange, ça devient quelque chose de naturel. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a sa place, l'ange a sa place. Deux fois, pour ceux qui se rappellent, hier, pendant que j'exhortais dans les moments des classes, le programme des futurs gouvernants, j'ai parlé d'ange. Quelqu'un se rappelle? J'ai dit que mon ange est assis ici à côté. Essayez de vous rappeler. Hein? Voilà. Moi seul, je le voyais, il était assis. Même là que je vous parle, il y a un là, il y a un autre ici. Il y a un autre là qui me sifflote des choses à l'oreille. Quand j'enseigne, c'est lui qui met ça. Je ne peux ça coule comme ça coule, c'est lui qui est en train de siffler. Regarde Daniel. Daniel, c'est un homme comme toi, comme moi. Et à l'époque, Daniel n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait de temps en temps. Mais toi, tu as le Saint-Esprit constamment. Ça veut dire que tu peux voir ton ange échanger avec lui. Alléluia. Ça veut dire que, écoute, je vais te dire quelque chose. Quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, pendant que je suis en train d'aller au travail, tout ce qu'on a fait contre moi, je commande que cela soit anéanti. Tu penses que qui a anéanti ça? C'est ton ange. Sous l'ordre de qui? De Jésus. Mais maintenant, tu dois comprendre une chose. On ne prie pas un ange et on n'adore pas un ange. Non. Tu pries au nom de Jésus. Jésus ordonne à l'ange et l'ange exécute. Mais ça n'empêche pas que tu peux échanger avec ton ange. Oui. Alléluia. Tellement vous avez des sens spirituellement tellement fermés que parfois votre ange est obligé de passer par des hommes pour vous parler. Quand tu vas rester, il va dire, ce que tu es en train d'aller faire là, ne fais pas. Même le gars qui te dit ça ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Fais quoi, papa? N'est-ce pas, tu as un projet que tu vas aller faire. Après 2 ou 3 jours, après tu le revois, tu dis que, mais je dis, qui t'a même dit que j'avais un projet? Tu dis que tu es sûr que. Non. Quel projet? Tu parles même de quoi? Il ne se rappelle plus de rien. Parfois, l'ange peut même prendre la forme de quelqu'un que tu ne connais pas. Et il s'arrête, il te dit, dans ta vie, c'est comme ci, comme ci, comme ça. Ok, madame, pendant que vous allez, ne faites pas ci, faites plutôt comme ça. Pap. Le temps que tu réfléchis, tu dis que le gars, c'est qui là? Tu te tournes, pap, il n'est plus là. C'est ton ange. Alléluia. J'espère que les gens ne sont pas troublés dans leur esprit par rapport à cet enseignement. Est-ce que ça passe? Alléluia. Donc, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas tous le même nombre d'anges. Il y a des gens qui eux, ils ont leur âge, c'est 6000. On appelle ça une légion. Il y a d'autres, c'est 1000, c'est un contingent. Attends un peu. Ce genre de personnes, regarde, quand tu atteins la dimension où tu es un général de Dieu, tu es une légion d'anges. Eh, Baradiaza. Tu n'as même pas besoin d'arriver à un endroit avant de prier que j'annule tout ce qui a été fait. Non, ta présence annule. Amen. Hello? Cette dimension fait que quand tu arrives à un endroit, on te donne les choses, ce n'est pas au même prix que les autres. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il fait ça. T'as dit ta présence, la présence de ces anges fait en sorte que ça soumet l'esprit de ces gens et ça les ordonne. C'est ton prix devient le prix du commerçant. Amen. Je ne parle pas des événements aléatoires, je parle des événements ponctuels, constants et permanents. Ça c'est un niveau déjà élevé. Oui, on prend la question. Après, dès que tu finis avec la question, on va prendre Patricia. Comment est-ce que quand tu as une légion d'anges comme ça, là, tu fais comment pour communiquer avec tous? Parce que... Non, tu ne communiques pas avec tous, tu communiques avec le chef. Je prends un exemple. Si tu as un problème à la légion, tu communiques avec qui? Le commandant. Alors, non, toi tu vas aller voir un sergent ou un... Non, moi je n'ai pas, je gère avec le boss. Quand les gens viennent ici pour leurs problèmes, ils cherchent qui? Bon, maintenant, si je dis j'envoie un de mes fils, il se comporte comment? Non, tu ne gères pas avec... Non. Quand on te dit légion, il y a le chef de cette légion. Donc, ce qui fait que quand tu ordonnes que je commande que cet arbre sèche, le chef donne l'ordre aux autres, ils exécutent. C'est comme ça que le monde spirituel est tellement organisé.
Le royaume dans lequel nous sommes est tellement strict, il n'y a pas de désordre. Aucun ange ne fait comme il veut. Il exécute ce que le boss a dit. Maintenant, beaucoup de choses ne peuvent pas venir dans votre vie si vous n'exécutez, si vous n'ordonnez pas. En réalité, les anges n'agissent que parce que vous parlez. Vous ne parlez pas, ils n'agissent pas. Alléluia. Par exemple, tu as une transaction d'affaires, tu dis, hey, qui est Seigneur, pardon, fais quelque chose. Touche le cœur du gypsy. Qui fait, Dieu, Jésus va envoyer l'ange. Mais si tu restes tranquille et dis que ah, Dieu aussi le fera. Est-ce que vous savez par exemple, je me tiens ici et je vais dire au nom puissant de Jésus, je commande toute force dans ton village qui te retient, je te libère. Je viens d'envoyer un ange. Il apparaît là-bas, il libère. Ma fille Merveille est en deuil parce qu'elle a perdu sa grand-mère. J'étais là-bas lundi pour saluer le deuil. Moi, je ne savais même pas ce qui s'est passé. À la fin de ma conversation avec Sylvie, j'ai dit, bon, il faut que je parle. Mais j'ai senti qu'il fallait que je parle. J'ai senti ça fortement dans mon âme. Et curieusement, mes sujets de prière n'étaient qu'axés sur les finances. Seigneur, ouvre les portes. Je commande que les finances viennent, que du début à la fin, que l'argent vienne, que tout pour le cercueil, la nutrition, que rien ne manque. Seigneur, veille à tout. J'ai dit, Amen, je suis parti. Mais elle m'écrit le lendemain, elle dit que Daddy, quand je suis rentré, parce que j'étais allé prendre le pied de sortie dans mon établissement, ma mère m'a dit que vous êtes passé, et j'ai dit, vous avez causé de quoi? Elle a dit que non, il a prié seulement sur les finances. Elle me dit, Daddy, avant que vous ne veniez, depuis que la maman est morte, personne n'apporte rien. Or, c'est mauvais, tout le monde vient s'asseoir et manger. Elle dit, après vous, derrière vous, et après la prière que vous avez faite, les choses entrent seulement en désordre. C'est les anges. Parce que quand j'ai donné cet ordre, ce sont mes... Maintenant, en quittant là-bas, j'ai laissé mes anges pour exécuter les ordres que j'ai donnés. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Ils exécutent les ordres que j'ai donnés. Elle dit que dès que vous avez tourné le dos, tel appel, telle chose, l'autre même est venu avec un tricycle plein de bois, l'autre apporte ceci. Il n'y a pas une personne qui vient sans apporter quelque chose. Voilà pourquoi à l'entame, pour ceux qui viennent d'arriver, à l'entame, j'ai dit ceci, nous n'avons pas le même niveau d'ange. Voilà pourquoi tu peux prier pour certaines choses ou ordonner des choses ne viennent pas. Il faut quelqu'un qui a une notion supérieure et donc des anges supérieurs à tes anges pour débloquer certaines choses dans ta vie. Amen. Une fille m'appelle, je crois que c'était dimanche ou lundi, quelque chose comme ça. Non, dimanche matin. Sa mère l'appelle et tout, elle m'explique qu'il y a 2 ans, quelque chose m'a piqué à la poitrine au niveau du sein, j'ai négligé. Et après, le puits a commencé à sortir. Après, on a fait les prières, puis on est allé à l'hôpital, c'est un peu fait, ça a séché. Mais là, ça ne va pas, il y a maintenant comme une masse et tout et tout. Pendant que je suis en train de lui parler, pendant qu'elle me parle, je dis, ok, maintenant le Seigneur va te visiter. Pendant que je parle, il y a un ange à côté de toi. Oh, c'est pour ça que maintenant, à l'instant où je parle là, comme il y a l'ange à côté de toi, tu sens la chair de poule. Elle dit effectivement, je suis en train de sentir la chair de poule. Elle dit que oui, c'est mon ange qui est là. Maintenant, mon ange te visite. La masse là disparaît. Ça, c'est l'opération des anges. Mais dans le nom de Jésus. Si tu ne comprends pas cet enseignement, si tu ne comprends pas comment les anges fonctionnent, voilà pourquoi c'est important de connaître le royaume dans lequel tu es. Parce que dans le royaume dans lequel nous sommes, nous tous, nous avons des anges. N'oublie jamais ceci, il faut le noter. Le royaume dans lequel nous appartenons est une armée. Voilà pourquoi on va dire l'Éternel des armées. Nous sommes tous des soldats. Tous. Il n'y a pas de civils dans le royaume de Dieu. Je dis, nous sommes tous des soldats. Il n'y a pas de civils. C'est la raison pour laquelle on dit l'Éternel des armées. Quelle armée? Armée dans les cieux et armée sur la terre. Parce que je vous ai expliqué qu'il y a 2 royaumes. Mais tout ça, c'est un seul royaume. Le royaume de Dieu visible que nous sommes et le royaume de Dieu invisible qui sont les anges, les séraphins, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, Dieu et tout ça. Donc, tout ça, c'est le même royaume. Maintenant, étant dans la main, nous n'avons pas tous le même grade. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir tel frère a plus de bénédictions que tel autre frère. C'est proportionnel à son grade.
Et quelqu'un va me dire, mais comment on fait pour gravir les échelons? C'est net comme chez les hommes, tu travailles. Tu dois t'investir dans l'œuvre de Dieu. Quand je dis t'investir, le royaume dans lequel nous appartenons a horreur du vide. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, tu es à l'église et tu n'es dans aucun groupe ou aucun département. Non, tu dois être dans un groupe et tu dois être actif pour que ton grade, parce que c'est à base de cela que le Seigneur te note. Et c'est à base de cela que le Seigneur te promeut. Net comme dans la Bible. Ça c'est un. De deux, tu dois investir de tes finances dans l'œuvre de Dieu. De trois, il y a ton intimité avec Dieu. De quatre, il y a ta vie de consécration et de sanctification. Il y en a plein. Mais ça, je t'ai donné les plus tangibles. N'oubliez jamais ceci. Chacun d'entre nous a l'ange de fidélité. Amen. Chaque chrétien a un ange de fidélité. Son rôle, c'est, comme tu as un ange de fidélité là, c'est pas pour te rendre fidèle. Non, non. C'est pour voir si tu es fidèle dans tes engagements. Voilà pourquoi quand quelqu'un prend un vœu dans la maison du Seigneur, et parce qu'il y a eu un problème à l'église, il passe sans faire le vœu, tu viens de partir avec malédiction. C'est noté, c'est écrit, tu dois à Dieu. Un jour, une de mes filles vient et me dit, Daddy, mais j'avais pris un vœu à la mission du plein évangile que si j'ai le travail comme si, maintenant je ne suis plus là-bas, patati patata, j'ai dit, va là-bas donner ton vœu. C'est là-bas que tu as fait, me dit, j'ai dit, tu vois, je ne suis pas un pasteur avant. Un autre dit que non, non, c'est non, donne ça ici. Moi, je vais manger, ça c'est violent. Ça c'est violer une voie spirituelle. Va faire ton vœu. Alléluia. Donc, quand tu as dit que mon rôle c'est balayer, je prends un exemple bête. Mon rôle c'est d'essuyer les chaises de l'église. Et qu'on a défini un emploi du temps. Et que dans cet emploi du temps, tu n'es pas fidèle, il écrit. Donc quand on dit le culte c'est 16 heures ou le culte c'est 9 heures, tu viens à 9h10, il écrit. Est-ce que vous savez que lorsqu'on donne rendez-vous à Dieu, Dieu est là? Pas avant, pas après. Il est là à l'heure nette. C'est peut-être les partis qui peuvent savoir. Quand on était à Baladien, quand je travaillais sous un ministère, j'étais toujours à l'église. Je priais dans le bureau. J'étais toujours à l'heure, même ici je suis toujours à l'heure, puisque j'habite même dans l'église. J'habitais Biden, mais je quittais à 5 heures avec tous les risques que cela comporte en prière, jusqu'à j'arrive à Baladien, et je prie jusqu'à 15h, je souffle 30 minutes. Maintenant j'attends l'heure du culte vient. On fait le culte avant que je rentre. L'ange est fidèle. Dans tes 10 000 écrits, non, le mois s'il n'a pas payé, ça fait une dette au ciel. Et on ne tue pas Dieu. L'offrande, il n'a pas donné, il note. Il avait pris un vœu que non, je veux donner 1000 chaises à l'église. Donc, quand tu dis que tu prends le vœu dans ton cœur, tu ne peux pas duper Dieu. Il a lu ton cœur. Tu n'as dit à personne, mais il a lu. Tu le dois. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, avant de t'asseoir et de penser que tu peux duper Dieu, tu ne peux pas duper Dieu. Il y a une ange de fidélité. Et c'est cet ange de fidélité qui fait le rapport à Dieu. Et maintenant, c'est en fonction de ce rapport chez Dieu que Dieu va voir, un, s'il doit te promouvoir, deux, s'il doit réaliser les promesses qu'il a faites dans ta vie, trois, s'il doit t'amener au niveau supérieur. Dieu est strict. Dieu est strict comme tu ne peux pas imaginer de toute ton existence. J'ai dit, Dieu est dans une dimension où il est tellement strict que tu ne peux pas imaginer. Quiconque veut aller loin avec le Seigneur doit être strict à mort. Un de mes fils spirituels m'a écrit et m'a dit que Daddy, je souhaiterais vraiment, je ne sais pas comment vous faites pour être autant engagé, autant passionné du Seigneur. J'ai imposé une discipline à mon corps que même ma chair n'a rien à dire dans mon corps. J'ai imposé jusqu'à mes pensées, imposé jusqu'à mes yeux, imposé jusqu'à ma bouche. Je contrôle tout mon être, même ma langue, je ne permets pas, même dans un état de colère, de dire n'importe quoi.
c'est la discipline. Donc quand tu comprends que nous sommes dans l'armée, quelle est la chose majeure qui caractérise les gens qui sont dans l'armée? La discipline. Personne ne peut authentiquement et profondément servir Jésus-Christ s'il n'est pas discipliné à l'extrême. Je suis tellement discipliné que quand l'heure au cours de la nuit de prier se lève, je bafoue les règles de la fatigue. Même avec, je saute. Dès que ça saute, d'abord je branche le téléphone loin pour que ça me motive. Je saute. Le sommet, le sommet, tu vas partir. Alléluia. Tellement discipliné que même je ne permets pas n'importe quelle pensée de traverser mon vie. Je ne permets pas. Non, non. Et c'est ça. Si tu vas aller loin avec le Seigneur, tu dois être fidèle. Et pour cela, tu dois être discipliné. À l'extrême. Patricia, fais-nous la lecture. Si quelqu'un a la question, j'ai dit qu'à 17h30, on va arrêter. Je dois prier avec. Si tu as une question, tu peux lever la main. Tu me fais. Oui. 2 Rois 6, 17. Ensuite, Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. Seigneur, non, avant, toi tu es même loin, Patricia. Va même au partir du verset 15. Verset 15. Le jour suivant, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la ville. Il voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il crie, quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire? Élisée répondit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Stop. Assez ça d'abord. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Je te dis ce que je vois ici. Je vois deux chrétiens, mais de deux niveaux différents. Ce n'est pas le fait que tu me vois, on marche, on rit ensemble, qu'on a le même niveau. Amen, amen, amen. C'est pas parce que tu roules toi sur une moto ou une voiture, ou tu prends un avion, que moi je marche à pied, qu'on a le même niveau. Amen, amen, amen. Ou que je suis inférieur. Parce que toi tu prends l'avion. Non. Regarde le langage d'un chrétien charnel, vide, limité. Regarde. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Verset 16, il répondit, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Donc il regarde les choses de façon charnelle. C'est la même attitude que la plupart d'entre vous avez. Quand vous êtes confronté à des temps difficiles, vous ne voyez pas Dieu agir, vous voyez le problème avant. Chaque fois que tu verras toujours ton problème plus grand que Dieu, Dieu ne pourra pas agir dans ta situation, quelle que soit l'onction qui prie pour toi. Seigneur, mon Seigneur va faire comment? On est mort. Oh, ils sont nombreux, on est fini. Oh, papa, pardon, Daddy, trouve une stratégie, comment on va fuir? Je crois que tu ne connais pas à qui tu t'adresses. C'est pour ça que certains d'entre vous me font rire. Des fois, on est face à une telle situation, il faut faire attention. Le gars là, il est dans les sectes. Non, je ne t'en veux pas. L'une des choses qui est très dangereuse pour les croyants, qui est sous un père spirituel, c'est de ne pas connaître qui est son père spirituel. Rien que le fait que tu ne connais pas qui est ton père spirituel, limite l'impact de son notion dans ta vie. Parce que quand tu sors ce genre de langage, ça définit quel genre, comment est-ce que tu le vois. Tu vois que c'est un jeune qui est vide. Et tu attends quoi donc? Parce que l'homme de Dieu peut ne pas lire tes pensées et tes intentions, mais l'onction définit tes pensées et tes intentions. Ce n'est pas le nombre d'années dans l'église et dans la foi qui définit ta hauteur spirituelle. Non, Daddy, il faut faire attention. J'ai ri seulement. J'ai ri. Voilà, ça c'est le genre de chrétien là, voilà ici. Hé papa, on est fini, oh. Il se met à pleurer, il pleurniche. Puis j'imagine qu'il pleurait même déjà.
Parce que pour que son père spirituel dise ne crains point, ça veut dire que le gars était dans tout. Hey, on est fini, on va faire comment? Hey, yeah, qui m'avait envoyé? Aïe, j'ai suivi même le type, c'est pourquoi? C'est dans les temps de trouble que tu connais réellement qui sont les fils. Demandez à Jésus. Dès qu'on est venu l'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Non, la foi n'a pas diminué. La foi, quand tu dis la foi diminue, c'est qu'il y a encore quelque chose. Ils ont fui. Ça veut dire qu'à l'heure, si on a vu ces miracles, on a palpé. Tu as ressuscité Lazare qui était en putréfaction. Mais dans l'autre, si on t'arrête, papa, l'autre, sinon, on ne croit pas. Tous les miracles là sont finis. Leur foi a séché là. Ils ont fui. Là, leur foi a séché. Mais regarde le langage d'un homme qui connaît qui il est. Il dit ne crains point. Maintenant tu comprends pourquoi quand toi tu vas venir avec ton problème, je vais te dire c'est un petit problème. Mais l'immensité de ta naïveté et de ton ignorance vont te faire croire que le problème est plus grand que Dieu. Mais celui qui a la vision des choses spirituelles et qui connaît qui il est dans le règne de l'esprit va te dire c'est un petit problème. Une des choses que j'ai remarqué ces temps-ci, j'ai remarqué que Dieu a changé mon niveau d'opération dans l'esprit parce que l'exaucement devient de plus en plus facile. Et ça me motive. Je te dis vrai, il faut profiter. Je te dis vrai, l'exaucement devient de plus en plus facile. Les choses que je pouvais prier 2-3 fois, maintenant je prie tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Les gens que m'appellent au téléphone, après la prière, une de mes filles appelée, elle avait dépassé le mois de grossesse, peut-être 1 ou 2 mois. Et elle dit que chaque fois le type qui l'a mis enceinte lui disait que tu vas voir, toi tu vas rester. Elle avait fait un songe où il y avait quoi, de totem a fait quoi, parce qu'elle a eu le bébé. C'est une fille Nanga. Elle a eu l'enfant avec un gars Bami. J'ai dit que le gars là, il a fait des pratiques. Quand elle m'a expliqué le rêve, j'ai dit ça on a fait des pratiques, il y a des réclamations. Voilà pourquoi pas de contraction, rien. Il a dit que l'enfant là va te faire souffrir, tu vas rester comme ça. Dès qu'elle a dit, j'ai dit ok j'ai compris, parce que le rêve que tu me dis, c'est qu'il a dit, je comprends. J'ai dit au nom de Jésus, pam 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 pam. On était samedi matin. Les contractions commençaient à 21h, à 22h la prochaine. Amen. Tac, tac. Ça veut dire le type d'ange qu'on a affecté a changé. C'est une autre dimension d'ange qu'on a vu. Et ça, je peux te citer les témoignages comme ça, plein de ces temps-ci. Ça tac, tic, toc, tac, tac, toc, tic, tac, 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 tac. Ça passe seulement par. Oui. Merci Daddy pour ces enseignements. En fait, je suis vraiment béni dans la mesure où tout ce que vous dites, c'est que je suis en train de vivre ces derniers temps. Déjà avec la voiture, la dernière fois, lorsque je voulais prendre cette voiture, j'avais donné un engagement au 12 novembre. Mais, chose curieuse, je n'ai pas pu réunir ce qu'il fallait. Donc, j'étais un peu craintif, mais sans toutefois savoir que réellement j'étais accompagné du commandant en chef, qui est le Seigneur. Oui, quand je suis parti vers le détenteur de cette voiture, je lui ai expliqué. Il a dit qu'il n'a même pas de problème. Au point où, en date une semaine après, il me donné le rendez-vous 1 semaine et demie. Mais 1 semaine avant, bien avant la date butoir, il a pu honorer l'engagement. Et aussi, pas plus tard qu'il y a cela 2 jours, là où nous garons le véhicule, parce que nous ne sommes pas dans la clôture, nous garons chez les propélétiques, là où on formait les prêtres là, à l'église catholique. Il y a cela 2 jours, nous sommes entrés dans le véhicule avec madame. Je lui ai dit que je sens quelqu'un qui s'est assis derrière, à la banquette arrière. Elle me dit comment ça? Elle dit que non, et ce n'est pas la première fois d'Adi. Oui, parce que parfois, même quand je dors, quand vous parlez des générales, parce qu'il y a des choses qui se passent. Vraiment, c'est quand vous expliquez que je comprends mieux certains phénomènes. Parce qu'en réalité, ce qui vous arrive, c'est la présence de l'ange. Effectivement. Alléluia. Asseyez-vous, je vais expliquer quelque chose. Écoutez-moi très bien. Un jour, une dame, c'était une musulmane, elle venait de donner sa vie à Jésus. Elle était aveugle. Pendant qu'elle était en train de cuisiner, elle a dit Seigneur, pardon, donne-moi le sel. Elle était seule dans la maison. Quelqu'un lui a donné le sel. Amen. Les gens ne croient pas. Non, Amen, amen, amen.
Regarde, si maintenant je tends ma main, je dis ange, amène-moi la chaise, je t'assure que si la chaise va se déploie, vous allez finir. Il y a des miracles que Dieu empêche de faire à cause de pour sauver votre âme. Amen, amen. Parce que certains d'entre vous vont rétrograder. Si Anda Djanki voyait quelqu'un qui est un modèle, il déplace la chaise, papa. Jésus a fait ça. Non, 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 non. Ça c'est non, 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 non. Alléluia. Amen. Maintenant, suis bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Suivez bien. S'il vous plaît, mettons le téléphone sous silencieux. Regarde ce qu'Élisée va dire. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Amen. Alléluia. Écoute bien ce que le Seigneur va te dire. Quand on parle de la grâce dans un ministère, on ne parle pas de grâce dans un ministère sans la mouvance de l'esprit à travers les anges. Amen, amen. Écoute, beaucoup d'entre vous vont se rendre compte que depuis que je suis entré à la chapelle, il y a des choses qui m'arrivaient qui ne m'arrivaient pas. C'est le ministère du Saint-Esprit ici à travers les anges de ce ministère. Amen, amen. Maintenant, n'attends pas forcément que je prie pour toi pour qu'il y ait un déblocage. Le fait que tu crois en ce ministère et que tu es dans ce ministère et que tu entres en ce lieu lors d'un culte, Dieu peut débloquer les choses. Amen, amen. Et toi, tu vas croire que non, c'est anodin ou c'est ma prière. Je vais t'assurer à une chose, ce n'est pas ta prière et ce n'est pas anodin et ce n'est même pas ta foi. C'est la grâce qui est dans ce ministère. Amen, amen. C'est pour ça qu'Élisée va dire, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont dans mon ministère, vont te rendre ministère. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un va venir ici, il va simplement s'asseoir, il avait l'hémorroïde, on n'a même pas prié pour lui. Pendant qu'on adorait, ou alors j'ai seulement fait un culte, et puis ça s'est résolu. Non, c'est l'ange de ce ministère qui te rend ministère. Amen, 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 amen. Alléluia. Un jour, une de mes filles qui a permis que je donne ce témoignage est venue me voir. Oh, elle avait investi ceci, ça n'a pas marché, et elle avait pris l'argent de son mari. Et puis on a fait une simple prière. Oh non, je connais mon mari, vraiment, je suis mort. Elle m'a raconté. Je dis en tout cas, moi je crois en Jésus qui est puissant. Amen, amen. On a fait une simple prière. Je vous assure, son mari est rentré, elle est venue me donner le témoignage. Son mari est rentré, elle lui a expliqué, elle lui a dit la vérité. Écoutez bien, écoutez. Le Dieu que nous servons est tellement bon et puissant que si tu es conscient de sa suprématie et des anges qui sont dans le ministère où tu vis, bien aimé, dis toujours la vérité. Amen, 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 amen. Non, non, c'est en fabriquant que Dieu se retire. Mais quand tu dis la vérité, Dieu tient les cœurs entre les mains, il va tenir en ta faveur. Elle a expliqué tout ça, elle était étonnée. Bon, son mari a dit, tu sais, l'argent, ça vient, ça va. Bon, tu sais, vraiment, l'argent, elle s'attendait à un dinosaure qui va sortir après avoir changé la tête en quoi là? Le gars qui vomit souvent le feu là. Un dragon. Le gars était un agneau. Amen. Et c'est ce qu'on appelle les anges de ce ministère. Amen. Alléluia. Tu dois connaître où tu te trouves et comment les anges opèrent. Vous devez tellement connaître votre Père spirituel que je suis, que vous devez savoir comment les anges de papa travaillent. Quand tu connais comment l'ange de ce ministère travaille, tu pourras dire, comme le centenier romain, dis seulement un mot. Je ne veux dire date, dis seulement. C'est tout. Et l'ange là va opérer. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes tellement incrédules qu'il faut qu'il m'impose absolument la main. Et ce ne veut pas la main sur ma main, non, comme il fait son, je veux la main sur la tête. Si ce n'est pas sur la tête, ce n'est pas sûr que la prière là va passer. Et quand il va prier, il faut qu'il parle en langue. S'il ne parle pas en langue, non, 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 non. Et quand il parle, il faut qu'il fasse 5-10 minutes. Là, je suis sûr, Dieu va exaucer. Non, non, pas forcément, non. Alléluia. D'autres veulent que quand je prie, il faut que je sente un truc qui traverse mon corps. Le genre, je transpire, ou bien mes poils se dressent, ou bien j'ai la chair de poule où je me mets à trembler. Ah non, 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 la notion de Dieu. Non. Non. Alléluia. Amen. Parfois, il peut te dire que non, c'est fait. J'ai déjà fait ça à certaines de mes filles. J'ai dit que ça, c'est pas un problème. Je viens donner ton témoignage. Il vient donner le témoignage, c'est fait. Tu dois connaître. Regarde, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Je prie pour toi au nom de Jésus, que Dieu ouvre tes yeux et tu vois les Amen, anges. amen. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois les anges de ce ministère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Comme
Comme j'ai prié là, tu as vu ici là, regarde la suite. Et l'Éternel ouvrit ses yeux. Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas voir. Amen. Dans les songes, les gens auront des visions étranges. Ils vont dire, ah, Daddy, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ce sont les gens de ce ministère. Alléluia. Pour savoir si l'un des moyens pour savoir si un homme de Dieu est vrai. Prie Dieu et dis, Seigneur, quel est l'esprit qui opère avec nous? Dieu va te révéler. Et quand tu demandes ça, ne n'est pas des arrière-pensées et des pensées pures. Demandez d'un cœur tellement sincère et pur. N'est pas d'arrière-pensée pure. Dieu va te révéler. Mais si dans tes pensées tu es tordu, tu es tortueux, tu es comme si tu as déjà des prérequis que lui c'est un bandit, lui là, non, automatiquement ta chair va te parler. Alléluia. Amen. Donc tu dois connaître tes anges. Donc dans les anges inférieurs, nous avons les principautés. Ce sont des anges chargés de guider et de protéger les nations, les régions, les villes, les groupes de personnes, de superviser les anges et archanges dans leur mission, dans les affaires du monde. Ça, ce sont les principautés. Leur rôle, c'est de protéger les régions. Donc, quand on parle de principauté, c'est un ange puissant qui gère un secteur. Par exemple, à Onaref, il y a une principauté. Alléluia. Mais maintenant, dans Onaref, la principauté qui réside est peut-être de Satan ou de Dieu, en fonction de qui s'est levé dans le règne spirituel pour prendre la place. Amen. Si c'est un marabout qui s'est levé pour prendre la place, automatiquement, c'est une principauté démoniaque qui règne. Alléluia. Amen. Onaref, la principauté qui règne ici, c'est un ange. J'ai pris la place là, j'ai établi l'ange de Dieu. Amen. Alléluia. Remarquez, les bas ferment, ça va fermer, tous là ils vont fermer. Quelqu'un dit Amen, sinon tu es suspect. Sinon tu es suspect. Les bars ferment, les boîtes de... Ils ont passé là, je présentais encore ça à mon fils, que j'ai dit que tu as vu la boîte, si ça a fermé. Ils vont tous fermer. Même les marabouts, il n'y aura plus aucun marabout ni sorcier en arrêt. Amen. Soit tu pars, soit tu meurs, ou tu te convertis. Voilà les trois hypothèses. Amen. Donc quand une principauté divine règne, ça vient imposer quoi? Le règne de Dieu par la force. Quand on venait d'arriver, on arrive partout, les bas étaient partout, les cabarets pleuvent. J'ai dit partout. Je vous annonce ceci. 2025 ne finira pas. Le comportement là va fermer. Amen. J'ai dit ça va fermer. Je vous informe, ça va fermer. Tout ça c'est mon secteur. C'est moi qui gère tout le secteur ici. J'ai dit, bon regardez maman, nous on est arrivé ici en 2020, on s'est installé. Avant ça, le comportement fonctionnait comme ça. J'ai dit avant ça, à partir de 2022, le comportement a commencé à faire comme ça. 2023, ça a poussé, 2024, c'est grave seulement. Et je t'annonce que 2025, ça ferme. Amen. Alléluia. Amen. Les cabarets vont devenir rares. Ça, je suis d'abord principauté d'Onaref. Quand Dieu va m'établir principauté de Gaoundéré, tout ça, ça va se changer. Tout ça change. Quand il va me mettre à Damawa, parce que dans le règne de l'esprit, je vous ai dit, on grandit. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous explique. La principauté qui gère un quartier. Avant ça, la principauté qui gère une famille est inférieure à une principauté qui gère un quartier. La principauté qui gère une ville est supérieure à une principauté qui gère un quartier. La principauté qui gère une ville est inférieure à la principauté qui gère une région. Amen. Seulement, chacun donne les informations et font le rapport à la grande principauté qui gère la nation. Par exemple, au Cameroun, il y a une principauté qui gère la nation. Amen. Il y a une principauté qui gère la nation. Donc c'est organisé, chacun donne. Si tu veux, pour mieux comprendre ça, c'est ce qu'on va appeler le chef de canton spirituel. Donne, non, avant ça, le chef du quartier fait son rapport à qui? Au sous-préfet. Le sous-préfet fait son rapport à qui? Le préfet fait son rapport à qui? Au gouverneur. Le gouverneur fait son rapport à qui? Non, au ministre de l'administration. Le ministre de l'administration fait le rapport à qui? Au président. Est-ce que là maintenant tu comprends donc la hiérarchie spirituelle des principautés? C'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose dans le monde spirituel. Il n'y a pas de violence.
Et pour qu'une principauté spirituelle, angélique ou satanique règne, il faut qu'il y ait un homme qui l'établisse et l'introduise et qui a ce niveau spirituel. Par exemple, dans vos familles, tu vas voir dans une famille, tu entres les gens aiment boire, les gens dans l'infidélité dans les foyers, le vol, l'escroquerie. Tu vas voir même celui qui est pasteur, c'est un escroc. C'est une principauté qui contrôle la famille. Tu vas voir tout le monde ont les mêmes problèmes. Il y a une principauté satanique qui est assise. C'est elle qui contrôle. Maintenant, quand Dieu t'amène à donner ta vie à Jésus, ce n'est pas pour que tu dis Alléluia, Amen. Non, c'est que tu commences par renverser la principauté qui gère ta famille. Amen, amen, amen. Parce que tant que tu peux neutraliser l'influence et le contrôle qu'il a dans ta vie, mais il continuera d'avoir l'influence et le pouvoir sur les membres de ta famille. Jusqu'à ce que tu te lèves dans le jeûne et tu le renverses. Amen. Au nom de Jésus, Jésus délivre ta famille des principautés sataniques. Amen. Au nom de Jésus, j'établis la principauté divine au nom de Jésus. Amen. Donne un bon Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Laissez quelqu'un béni ce soir. Amen. Deuxième type, nous avons les archanges. Ce sont des dons. Les principautés dépassent les archanges. Non, c'est bien organisé. Ce n'est pas qu'ils sont au même niveau. Non. Les principautés dépassent les archanges. Maintenant, les archanges, ce sont des super messagers de Dieu à qui sont confiées des missions assez particulières auprès des hommes. Donc, un archange te rend visite, c'est qu'il y a une mission précise qu'il vient te donner. Un message de Dieu. Le cas de Daniel, nous l'avons lu. Un archange t'apparaît. Amen. Voilà. Il y a des anges qui ont des armures de diamant. Ils sont supérieurs aux anges qui ont des armures d'or. Parce que j'étais en train de vous expliquer. Il y a d'abord ceux qui ont des armures d'argent. Ensuite, ceux qui ont des armures de bronze. Ensuite, ceux qui ont des armures de cuivre. Ensuite, ceux qui ont des armures d'or. Ensuite, ceux qui ont des armures de diamant. Il y a encore ceux qui dépassent ceux qui ont des armures de diamant. Donc, c'est par niveau. Donc, pour connaître le niveau, il y a deux critères majeurs qui te permettent de définir quel est le niveau d'un ange. Il y a là le type d'armure qu'il porte. Donc, si lorsque Dieu te permet de voir un ange, ton ange, et si tu vois par exemple qu'il a l'armure d'or ou l'armure de diamant, sache que Dieu vient de te révéler ton niveau spirituel. Mon pasteur Touda Achille, aujourd'hui il est au Canada, marié là-bas, il a quitté la mission du plein évangile au Cameroun. Il disait qu'un jour il a fait un rêve où il était dans une usine. Et dans l'usine, il y avait des gens gradés. Lui aussi, il était gradé. Mais il était moyennement gradé. Et Dieu lui a dit, c'est ton grade dans le monde spirituel. Il n'a pas le même grade. De la même façon que tu entres dans l'armée, il y a les mécaniciens, commandants, les cuisiniers, sergents. Même chose dans le monde, le monde spirituel. Dans ton ministère, ça part de ton ministère. Tu peux être chantre et tu as ton grade de chantre. Tu peux être intercesseur, tu as le grade d'intercesseur. Alléluia. Amen. Troisièmement, les anges. Ça, c'est le niveau le plus bas, 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 bas. C'est un peu comme on peut dire le vigile. Alléluia. Amen. Ou la femme de ménage. Les anges, c'est le niveau bas, bas. Barata, barata. Très bas. Ce sont des esprits exécutants, des ordres venant de la hiérarchie angélique supérieure. Donc ils sont là, ils exécutent seulement. Apocalypse chapitre 19, le verset 9 à 10. Donc on ne prie pas les anges, ils sont là pour notre service. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. On prie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ envoie les anges. Alléluia. Amen, amen. On ne prie pas les anges. Donc ne reste pas, tu dis, oh ange tel, voilà, tu peux. Écoute, tu es en train d'augmenter tes chances que c'est un démon qui t'exauce. Parce que Satan exauce aussi nos prières. Tu peux prier au nom de Jésus et Satan t'exauce. Ouais. Ce n'est pas tout exaucement qui vient que tu dois te précipiter à prendre et à jouir. C'est important d'avoir le discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. C'est capital. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, oh Dieu, pardon, je veux le mariage, envoie mon mari. Dieu te dit dans 3 mois, j'enverrai ton mari. Tu penses que quand Dieu parlait, Satan était où? Il a suivi. Hein? Ah oui. Alléluia. Amen. Maintenant, Satan, dans 3 mois, envoie ton mari.
Maintenant, tu entres, ça devient le taekwondo, le kickboxing, le catch, la boxe anglaise, même les trucs de Francine Ngannou, UFC, MMA. Dieu, c'est quoi? Tu m'avais dit. En fait, Dieu t'avait dit, mais sauf que Satan est rusé. Voilà pourquoi tu dois avoir ce qu'on appelle le discernement pour savoir si c'est ça qui vient de Dieu. Oui. Oui. Ce n'est pas parce qu'une bonne chose t'arrive qu'elle vient de Dieu. Beaucoup de bonnes choses peuvent t'arriver, mais ça vient de Satan. Pour un seul objectif. Lequel? Naturellement. La Bible dit que Satan a 3 ministères. Allons-y. Et alors le ministère du diable. Amen. Amen. Donc quand tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi un boulot, je souffre trop, donne-moi. Satan peut t'exaucer ça jusqu'à... Voilà pourquoi tu vas voir certains frères souffrir trop, ils n'avaient pas d'argent, ils étaient à l'église constant. Dès qu'il a le travail, il a abandonné Dieu. Pourtant, il était fidèle à Dieu quand il n'avait pas d'argent. Mais là, il a abandonné. Or, maintenant, je te pose la question, est-ce que le travail là vient de Dieu? Puisque la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bon, maintenant, quand quelqu'un abandonne Dieu, on appelle ça quoi? Le chagrin. Est-ce que ça vient donc de Dieu? N'oublie pas ça, hein. Satan exauce. Tu peux prier Jésus, Satan t'exauce. Voilà pourquoi Dieu qui est notre Père, il ne nous donne pas tout ce qu'on demande. Il nous donne ce dont on a besoin, ce dont on est capable de gérer. Amen. Supposons que tu mets sur pied une entreprise. Toi qui sors, tu as dit, toi, ce n'est que dans les rêves que tu as eu à toucher 10 millions, 20 millions. Ou alors, tu n'as que eu à prendre les millions pour transmettre à quelqu'un. Tu as reçu ces millions, oui, envoie ça à ton nom. Tu as pris, tu as donné, tu as touché. Tu as quand même le droit de toucher du regard, c'est tout. Bon, supposons que maintenant, Dieu te permet de vendre le foléré, le jus. Et le foléré, en moins d'un an, te rend multimillionnaire. Maintenant, tu es dans 50 millions qui est ta part. Il y a de fortes chances que tu disjonctes. Tu sais ce que j'appelle disjoncter? Que même l'église, là, tu commences à trouver les raisons. Tu commences à devenir arrogant, orgueilleux. Tu n'en as pas la capacité. Va lire ta Bible dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset, je crois, 13 ou 12. Il va dire, à l'un, il donna un talent, à l'autre 3 talents, à l'autre 5 talents, à chacun selon ses capacités. Dieu ne te donne jamais ce que tu n'es pas capable de gérer. C'est un très bon Père. Voilà pourquoi quand même Dieu te lance dans quelque chose, il parle doucement. Bon, mais il y a des gens à qui Dieu a tellement d'amour qu'il donne en abondance, comme les Salomon. Bon, ça a produit ce que ça a produit, nous tous on a vu. Le père de Salomon était riche, très riche. Mais sauf que Dieu en donnant à Salomon, il a dit, je donne sans le retenir. Au point de dire que personne avant et après toi n'aura le genre de richesse. Donc tu peux imaginer ce que Salomon avait. Ça a chamboulé son cerveau. Salomon est devenu bête. Donc imagine donc que maintenant ton produit même, tout ça, les gens veulent faire des partenariats avec toi, les brasseries, la CIATV, maintenant ton produit même c'est sur les pancartes. Aïe 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 aïe. Les CIATV t'invitent, Canal 2 t'invite, Canal Plus même t'invite. Ta. Oh! D'abord, Canal Plus t'invite. Je ne parle même Canal Plus. Ça où tu me dis là t'invite ici. En sortant, tu vas dire que tes mains là, tu as lavé ça avant de me saluer. Ne salue pas n'importe qui. Maintenant, tu comprends pourquoi Dieu va doucement. Ou bien alors, Dieu prépare ton cœur. Regardez, quand Dieu veut te donner une bénédiction brusque et grande, il te prépare bien dans le secret. Demandez à Élie, c'est ce qui est arrivé à Élie. Élie a pris des années, mais ça, la Bible ne mentionne pas. Mais quand on dit Élie le Tishbite, virgule, dans virgule là, Dieu a pris tout le temps de le travailler. Maintenant, quand il sort, boum, il dit, tu vois seulement quelqu'un qui apparaît et dit qu'il y aura la sécheresse. Et ça se passe. Papa, tu es même né, qui est ton père, qui est ta mère même? Tu sors d'où? Personne ne connaît. Mais tout ce qu'on voit, c'est la loi. Il ne faut pas que j'anticipe sur mon message du programme de
Alléluia. Oui. Donc les anges là sont là pour ça. Apocalypse 19, verset 9 à 10. Faisons la lecture rapidement, on est en train de finir. Apocalypse 19, verset 9 à 10, c'est écrit, l'ange me dit, écris, ils sont heureux les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Ce sont les paroles de Dieu lui-même. Alors, je me mets à genoux aux pieds de l'ange. Je me jetais sur les pieds du l'ange pour l'adorer. l'adorer. Mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Ne fais pas ça. Je suis un serviteur comme toi. Je suis un serviteur comme toi. Et comme tes frères et tes sœurs. Dans la version du second, j'aime ça, il dit que je suis ton compagnon de service. Ne m'adore pas. Et ensuite, il va dire là-bas que adore Jésus-Christ. Ne m'adore pas. Donc, les fausses doctrines qu'on vous a sorties, qu'adore Marie, adore soi, Singin, Zingan, Zongon, Zingan, tout ça, c'est une idolâtrie occulto-satanique luciférienne pour égarer les âmes. Fonctionne en fonction de ce que la Bible a dit. Je vous ai dit, nous sommes dans un royaume et fonctionne en fonction de la constitution du royaume. Ne crée pas, n'invente pas, n'ajoute rien. Fonctionne en fonction de la constitution. Qu'est-ce que la constitution dit? La constitution dit qu'on n'adore pas les anges, ce sont nos compagnons de service. On adore Jésus-Christ. C'est ce que la constitution dit. On applique. Oui, en fait, je voulais savoir, quand le Seigneur Jésus dit dans sa parole, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Et ça dit que c'est pour nous élever d'un cran à celui niveau spirituel des anges. C'est ça que je voulais comprendre. Non, les anges ne sont pas les amis de Jésus. Les anges ne sont pas nos amis, nous sommes supérieurs aux anges. Amen. Non, je vous informe. Ok. La Bible va te dire dans le livre de 2 Pierre, j'ai oublié le chapitre, où il va dire que les anges ont plongé leur regard désirant et soupirant et sont pas aussi même un peu joués. Ils ont Dieu qui habite en eux. Nous, on n'a pas Dieu qui habite. Ouais, ça c'est. Ouais, papa, donne-nous aussi un coup de main pour une seconde. Cite-moi un ange qui porte Dieu en lui. Cet ange n'existe pas. Aucun ange porte Dieu en lui. Mais regarde comment nous sommes autant privilégiés de porter Dieu en nous. Et c'est pour ça que les anges nous sont soumis. Quand on ordonne, il faut. Pourquoi? Ce n'est pas notre voix qu'ils obéissent, c'est Dieu qui a en nous, à travers notre voix qu'ils obéissent. Alléluia. Amen. Alléluia. À quel ange il a dit toi et moi nous sommes un? Montre-moi le verset. Mais à toi et à moi, il va dire que, regarde, dans Jean chapitre 14, le verset 20, il dira là-bas, le Père est en moi. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père est en moi et que vous êtes en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui ont fait maths. A est dans B, B est dans B et C est dans A. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Karine. Ça veut dire que si A est le premier, par exemple, nous tous nous sommes en A, donc nous sommes un seul ensemble. C'est un ensemble. C'est tout. Ça veut dire que nous sommes tous en nous sommes un. Nous sommes égaux. Bon, quel est l'ange à qui il a dit ça? Regarde comment tu es privilégié. Tu ne connais même pas ce que tu as en toi. Tu ne connais pas ce que tu portes en toi. Tu ne connais pas la personne de Dieu en esprit qui habite en toi. Ah! Et les anges t'envient. Et c'est ça qui énerve Satan. Voilà pourquoi Satan veut te détruire. L'une des raisons fondamentales. Comment Dieu lui n'a pas... Moi, quand j'étais même droit là, il n'habitait pas. Comment il habite dans des trucs que je souffle, il meurt. Dieu habite en toi. Dieu vit en toi. C'est terrible de voir les chrétiens qui disent qu'ils sont tristes. Est-ce que tu sais que quand tu es triste, tu as triste dans ta tristesse le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Il ne comprend pas comment moi, Dieu, j'habite en toi. Et je mets en toi toutes les possibilités, les capacités d'être joyeux et d'avoir la paix permanente. Mais tu t'arranges à m'éteindre pour laisser la voix de Satan par la tristesse s'exprimer. Dieu ne comprend pas. Beaucoup d'entre vous, là, Dieu ne vous comprend pas. Je te jure que Dieu ne comprend pas. Dieu est étonné que j'habite en un être humain et il est quand même triste, il n'arrive pas à être joyeux. Tu fais ça comment? Dieu est étonné.
Voilà pourquoi tu jeûnes, tu pries vraiment. Dieu dit que je vais t'exaucer. Tu fais comment de ne pas être joyeux alors que moi, le prince de paix, j'habite en toi par mon esprit et je te communique ma joie permanente. Et ma Bible dit, 1 Thessaloniciens 5,17, soyez toujours joyeux, mais tu fais tout pour être toujours triste. Tu fais ça comment? Eh, Tandola. Même quand j'avais perdu les millions, tu ne pouvais pas savoir, j'étais toujours joyeux. Et ce n'était pas une joie que je masque, je ne masquais rien. Et c'était authentique dans mon cœur, authentique. Amen. Dieu te bénisse, Madame Bakob. Les gens ne veulent pas dire amen. Les petites choses de la vie volent ta joie. Ma maison, ma voiture, mon vélo. On ne va pas payer. Arrête. Regardez, je viens de te révéler là comment vous frustrez le Saint-Esprit. Avec tous les efforts qu'il se tue à faire pour que votre vie, vous le frustrez. Avec la tristesse, vous le frustrez. Vous le frustrez. La plupart du temps, quand tu ne pries pas, la faute n'est pas à l'esprit, c'est ta faute. Tu permets aux choses que Dieu a tout fait que ça n'entre pas dans ton cœur. Toi, tu fais tout pour que ça entre dans ton cœur. Quand tu es pensif des problèmes, Dieu a tout fait pour que tu ne sois pas pensif, mais toi, tu fais tout pour que ça reste. Il y a eu reçu un de mes fils. Permettez-moi de le dire, c'est pour vous enseigner. Oh, il est pensif, oh, c'est jusqu'à il est malade, maigri et tout ça. J'ai dit qu'aller faire l'examen de tel, j'avais quelques miettes dans mon truc là. Je n'ai que gardé 2000 pour mon effort d'aujourd'hui et vendredi. Je sais qu'entre temps, Dieu va me donner l'argent, je vais encore me donner mon effort. J'ai dit que va faire les examens. Donc, tu vois que si c'était l'argent qui caractérisait ma joie est partie depuis haut. Je devais même dire que merde, je devais donner, que merde, je n'ai même pas beaucoup, je retiens encore. J'ai dépassé une dimension. J'ai dépassé ça. Tout ce sur quoi ton cœur est attaché, Dieu s'arrangera à te torturer avec. En utilisant ça pour créer des problèmes dans ta vie. Jusqu'à ce que ton cœur se déconnecte. Et maintenant, donc, il va te donner en abondance et de qualité et ça n'aura plus de problèmes. Amen. Merci de Dieu. Moi, je ne connais pas ce que tu viens à la maison, mais je sais que Dieu te parle. Amen. Ce soir, c'est Dieu en train de te parler. Amen. Je répète, tout ce qui prend ta vie, tout ce qui caractérise ta joie en termes matériels, Dieu va s'arranger, va utiliser ça pour enlever cette joie et pour s'aimer le trouble et le tourment. Si c'est l'argent, Dieu va toujours créer les problèmes que l'argent n'a pas de manière bête et ça va t'énerver. Dieu va dire, je vais faire ça jusqu'à ce que tu sois délivré. Si c'est les femmes, Dieu va utiliser. Si je ne sais pas, si c'est peu importe, Dieu va jusqu'à ce que tu aies purgé et que quand tu payes ça, ça ne te dit plus rien. Maintenant, Dieu va envoyer en abondance parce qu'il sait que là, maintenant, tu vas vraiment me servir et que ça ne va pas t'égarer. Amen. Donc, si c'est ta beauté, au point où tu prends tellement de temps et que le temps que tu prends pour ça, tu ne donnes pas le même temps à Dieu, Dieu va faire un moment que ton huile là qui te rend brune là, il n'y a plus ça. Je n'indexe pas. Maman Lydia, je suis en train d'enseigner. Je suis en train d'enseigner, pardon, j'enseigne. Laissez Dieu s'exprimer, oui, monsieur Marco. Oui, Daddy, vraiment, ce soir, il y a beaucoup de bonnes choses. Je vais prendre un petit témoignage dans la mesure où la première fois que j'ai fait votre rencontre, c'était à travers la sœur Patricia. Mon cœur était tellement attaché aux femmes avant de rencontrer madame. Au point où je suis tombé sur une Gabonaise. Je l'ai amenée à la maison et... Non, il est vrai, c'est un bon frère. Lui, il est vrai. Quand je l'ai amenée à la maison, nous avons passé la nuit. Et avant qu'on arrive à la maison, on est arrivé au niveau du en face de la cathédrale, là, il y a le snack qui est là. Quand on s'est assis là-bas avec des amis, un nécessaire me dit qu'elle est une sorcière. Moi, je prenais ça à la légère. Au point où nous sommes rentrés, on a passé nuit. Bon, moi, je ne l'ai pas touché. Moi, j'ai dormi à terre, j'ai dormi sur le canapé. Mais curieusement, dans la nuit, j'étais troublé parce que mes yeux étaient... Voilà. Alors le lendemain... Le lendemain, donc, j'étais tellement troublé dans mon corps, dans mon esprit. J'ai appelé Daddy, je lui ai expliqué. Il dit que c'est comme ça que vous marchez avec les serpents sans vous en rendre compte. Je vous assure, depuis ce jour-là,
mon cœur a commencé à se détacher sur la chose des femmes là. C'est-à-dire, moi j'ai commencé à dire que mince, j'allais me laisser ma peau comme les blagues. Et depuis ce jour, depuis ce jour, mon amour pour les filles un peu partout là, vraiment diminué. Comme je tombe sur madame. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, monsieur Mbako. Pour ceux qui se rappellent, quand on commençait cette œuvre, vous êtes venus, on était dans quelles conditions ici? Il y avait le secours. Le secours. Vous avez assisté à nos moments de louange, Oui. nos moments d'adoration. Selon vous, quand la manière que vous avez vu, on louait, on était triste. On louait, on n'était même pas potes. Tu devais dire que les gars, s'ils sont dans la paille, c'est quel engagement que vous avez pour vous? Il y a quoi? Nous, on voit la paille, vous. Mon épouse est partie, ça peut. Quand tu connais Christ, tu regardes toutes choses comme de l'amour. Je te dis devant Jésus, ton cœur n'est plus sûr. Tu regardes toutes choses. Une chose se perd, tu dis, ah, Dieu a donné, Dieu a pris. C'est pour ça que je vous ai parlé que quand ma moto là, Dieu m'a testé, Dieu m'a éprouvé avec la moto. J'avais la paix totale. Les gens étaient étonnés que, mais le pasteur, on vole sa moto, il est calme comme ça. J'étais calme. Même mes fils étaient étonnés. J'ai dit que non. Mon fils qui me conduisait ce jour pour aller célébrer le mariage là, et tout, il était dans tous ses états. Daddy va me tuer. Oh, c'est à moi qu'il a confié la moto. J'ai dit, je vais te tuer pourquoi? C'est les choses de la terre. Bon, si on a volé, on a volé, ça va, gloire à Jésus. Et l'une des femmes qui était là-bas, qui est, je pense, une connaissance de Patricia, déléguée médicale aussi, c'était toi qui l'avais invitée une fois, je pense. Elle m'a porté dans sa voiture, parce qu'on a volé votre moto, et vous êtes dit que non, c'est les choses qui arrivent. Les choses qui arrivent. C'est vrai que ça me dérange parce que vraiment ma femme ça a été dans les déplacements de madame, dans les déplacements, l'enfant et tout. Mais bon, ça va. Et vous voyez le Seigneur a attendu 1 heure de temps. Rien, je n'ai pas dit même pas un mauvais mot, 2 heures, même rien. 4 heures, 5 heures, 17 heures. Ok, Dieu a dit ok. Maintenant, on a ramené la personne qui a pu ramener la moto à déposer sa net. Pasteur, oui, c'est vous qui avez perdu la moto, que oui, votre moto est ici, quelqu'un a ramené, on ne sait pas qui c'est revenu. Amen, amen, amen. Regarde, Dieu a plusieurs manières de nous éprouver. Dieu voulait voir, est-ce que le gars, si son cœur, non, Dieu a donné, Dieu a pris. Je fonctionne comme ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Quelle que soit la chose matérielle que tu perdras dans la vie, ça c'est une leçon que l'Esprit m'a enseigné. Amen, amen, amen. Tant que tu respires, ça reviendra. Et même plus. J'ai dit, si tu le perds, n'oublie jamais ça. Tant que tu respires, ça reviendra même plus. Je dis, quelle que soit la chose matérielle, une maison, une voiture, un vélo, un compte bancaire, je dis, tant que tu respires, ça reviendra. Ne te n'entre pas, tu te fâches avec tout le monde, tu parles mal à tout le monde, ta maison devient le champ de bataille de Boko Haram, on croit qu'on est au nord-ouest, au Nozo, ou bien on est à l'extrême nord, à Maga, il n'y a plus la joie, tout ça. Non. On mesure la maturité d'un homme ou d'une femme à sa capacité à dompter ses émotions dans des temps de crise. Amen, 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 amen. Donc, là on sent un grand leader. Personne, si tu ne dis pas aux gens, personne ne saura. Personne ne saura. Personne ne connaît. Même ta femme ne connaît pas. Chérie, c'est comment? Ah, ça va. Et tu joues avec les enfants. Il y a des enfants que comme tu es en train de vivre, tu joues là. Toutes vos économies ont fini. Chérie, ah, c'est comment? Tu gères ça derrière avec le Seigneur. Il y a des choses qui vous arrivent, c'est l'épreuve. Dieu évalue votre état de cœur. Vous pleurnichez pour pleurer. Je peux t'assurer un truc. Le truc qui doit t'amener à prendre le jeûne jusqu'à faire le deuil, c'est que tu es offensé. Voilà la chose qui doit te faire que tu perdes le souffle. Que ma Dieu est offensé. Parce qu'il n'y a rien de plus qui ait plus de valeur que ta relation avec le Seigneur. Ça existe, la chose là, je te mets au défi, moi la chose. Si moi, j'ai dit même ton enfant n'a pas plus de valeur que ta relation avec Jésus. J'ai dit même ton enfant n'a pas plus de valeur. Parce que ton âme est connectée. Celui qui rompt sa relation avec Jésus, tu es qualifié directement et droitement pour l'enfer.
Alors je te demande et je te pose encore la question. Cite-moi la chose qui a plus de valeur que ton intimité avec toi. La chose là n'existe pas. Tu sais pourquoi tu as de la peine à dire que c'est vrai ou amen ou vérité. Parce que là, c'est le révélateur qui a encore des choses qui ont plus de valeur dans ton cœur que Jésus. J'ai peur qu'il y ait même parmi vous ici des personnes que si peut-être quelque chose va se suicider. Vérité. Oh, je prends le place. Là, mais, hey, mon travail, oh, non, mon travail. Non. Une jeune fille s'est suicidée parce qu'on a volé son téléphone de 300 000. Que Dieu délivre ton cœur de tout ce qui est matériel. Amen. Un païen, des païens mondains, pour ceux qui étaient jeunes comme moi à l'époque, ont suivi certainement ce chant. L'argent appelle l'argent. Vous vous rappelez de ça? Vérité. Écoute, en réalité, ils ont dit des choses masquées là-bas. Ce n'est pas quand ton cœur est attaché à l'argent que l'argent vient. C'est quand ton cœur est déconnecté de maman que maman vient. Amen. Le mot argent en grec, c'est mamona. Mamona en français, c'est maman. Donc ce que tu appelles l'argent, le cap là, c'est maman. Son vrai nom, c'est maman. C'est quand tu t'éloignes de maman que Dieu envoie maman en abondance. Mais quand tu es attaché à maman, maman se fait là. Alléluia. Amen. L'argent comme ça. Non, l'argent. Et en économie, on va te dire ceci, je suis en train de finir. L'argent aime circuler, il n'aime pas être tenu captif. L'économie va te dire que quand tu retiens l'argent captif, tu bloques le circuit économique et tu t'appauvris, et tu appauvris la société. Mais quand tu le fais brûler, tu t'enrichis et tu enrichis la société. Ça, c'est des païens qui ont écrit ça. Les John Maynard Keynes, pour ceux qui ont fait l'économie. Et la Bible dit la même chose. Celui qui amasse en abondance s'appauvrit. Et tu vas te rendre compte, ça je te parle par expérience. Quand ton cœur n'est pas attaché aux choses que Dieu te donne, Amen. il envoie seulement. Ton cœur n'est pas dedans. Mais quand tu es attaché aux choses, Dieu te prive de ça. Et il va te priver jusqu'à ce que tu acceptes d'être délivré. S'il n'y a pas de question, on va prier. Laisse ta tête. J'espère que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir.